Je sais pas si tu me suivais déjà à cette époque-là, mais il y a environ 6 mois, j'ai abandonné un projet de rachat de business. En fait, j'avais pour projet il y a environ 1 an de me former pour apprendre à racheter des business, chose que j'ai fait, et surtout après racheter un business, que ce soit aux Émirats, aux États-Unis, etc. Et j'étais vraiment dans tout un processus de rachat, j'avais même trouvé une entreprise, etc. Et j'ai décidé de laisser tomber à l'eau tout le projet. Tout simplement parce que en discutant avec différents professionnels dans les séminaires que je faisais, ils m'ont dit Rachel, ça va te prendre trop de temps, t'as pas assez de temps, t'as une entreprise à gérer qui demande un temps de dingue et qui a un très beau potentiel, il faut que tu te concentres là-dessus et tu peux pas faire un rachat de business maintenant, ce sera pour plus tard. Et du coup, je me retrouve avec du cash que j'avais mis de côté petit à petit tous les mois et je me dis qu'est-ce que j'en fais? Parce que j'investis tous les mois en fait en bourse, donc j'investis déjà 5 chiffres tous les mois, etc. Enfin voilà, j'ai de très bons investissements et je suis hyper satisfaite, mais je me dis ce serait chouette de faire un autre type d'investissement. C'est vrai que je suis toujours frileuse sur l'immobilier, vous me connaissez, c'est pas trop mon truc et donc jusque là j'évitais un peu, c'est pour ça que j'étais plutôt partie sur du rachat de business. Mais c'est vrai que le rachat de business c'est alors absolument pas passif. Et donc du coup j'ai décidé de me lancer sûrement dans de l'immobilier. Alors j'ai pas décidé encore si ce sera une partie résidence principale et location ou si ce sera que de la location, que de l'investissement. Je vous dirai ça tout en détail quand les choses avanceront, mais ce qui est sûr et certain c'est que je veux que ça me rapporte de l'argent parce que sinon de l'immobilier juste pour y habiter c'est pas du tout un actif, c'est un passif.